Malgré son apparence intimidante, le hippopotame est l'une des créatures les plus sous-estimées d'Afrique en termes de témérité et de dispositions potentiellement violentes. Les hippopotames sont parmi les plus grands animaux d'Afrique et ils ne sont pas connus pour leur bonne humeur. Ils tuent plus de personnes chaque année que les lions, les léopards, les crocodiles ou tout autre prédateur significatif. Si vous voulez voir comment les hippopotames règnent, continuez de regarder alors que nous décomptons 12 fois où les hippopotames attaquent leurs ennemis. Numéro 12. Lion. Le hippopotame est un autre animal que les lions attaquent rarement, pour des raisons évidentes. Regardez comment cet hippopotame traque ce lion et manque de le tuer d'un seul coup dans ce premier clip. Je suis sûr que le lion a été blessé, mais cela aurait pu être pire. Malgré leur taille, les hippopotames se déplacent rapidement et sont difficiles à attraper, même pour une fierté de lion. Lorsque les lions attaquent des bébés hippopotames, ils doivent s'attendre à une sévère réplique si la mère est à proximité. Pendant une sécheresse, la rareté de l'eau potable n'est pas le seul problème. Un autre problème est le manque de pluie et d'eau, ce qui rend la nourriture peu riche en nutriments. En conséquence, les hippopotames deviennent très territoriaux, défiant des animaux qu'ils éviteraient normalement, comme le lion dans cette vidéo. Ce lion ne cherche pas vraiment d'ennui, mais l'hippopotame veut que le lion sorte de son territoire. Quand le lion est suffisamment éloigné, il charge en fait l'hippopotame, et celui-ci se détend, réalisant que cela ne vaut pas le risque, surtout quand on considère qu'il s'agit d'un jeune hippopotame et que le lion aurait probablement l'avantage dans un combat. Ce grand mâle hippopotame confronte un lion mâle. Il se dévisage un moment, mais rien de plus. Le mâle hippopotame se demande quoi faire, et le lion réagira probablement à ce que fait l'hippopotame. Aucun d'eux n'a l'air pressé jusqu'à ce que l'hippopotame essaie de contourner le lion. C'est à ce moment-là que le grand félin décide de s'enfuir et de se positionner pour voir exactement ce que fait l'hippopotame. Cet hippopotame est obligé de trouver une nouvelle piscine pour se baigner, mais il doit défier cette fierté de lion pour y accéder. Vous pouvez voir toutes les marques de morsure sur le corps de l'hippopotame, comme s'il essayait de chasser les grands félins. Le travail acharné de l'hippopotame porte ses fruits, et la fierté de lion décide de pique-niquer ailleurs. Numéro 11. Chiens sauvages. Les chiens sauvages ne favorisent pas les hippopotames comme proie, mais ils se détestent mutuellement. Les hippopotames et les chiens sauvages sont connus pour se poursuivre mutuellement, tout en essayant d'attraper des impalas ou d'autres proies. C'est pourquoi ils ne s'entendent pas. Je ne suis pas sûr que les hippopotames craignent les chiens sauvages, mais ils les trouvent certainement agaçants. Ces chiens sauvages harcèlent cet énorme hippopotame dans cette vidéo. Ce n'est pas comme si les chiens allaient gagner quoi que ce soit de cette rencontre, si ce n'est un peu de divertissement. Étant donné que c'est un hippopotame si grand et fort, les chiens sauvages prendraient un risque énorme en essayant de l'abattre, ce qui est peu probable. Alors, comment se comportent les chiens? Ils concluent c'est qu'ils ont perdu suffisamment de temps, ainsi que le temps de cet hippopotame, et décident de mettre fin à leur journée. Ces chiens ont déjà chassé ce jeune impala dans la rivière. Ils nagent sauvagement d'un côté à l'autre, cherchant un moyen de sortir. Le dérangement a irrité cet énorme hippopotame, qui a tenté de forcer le jeune impala dans l'eau. Pendant ce temps, un impala adulte, probablement la mère du jeune en difficulté, approche du bord de l'eau. En quelques secondes, les chiens se jettent dessus, mais l'hyène saisit leur prix et dévore la carcasse. Après avoir repoussé une attaque de l'hippopotame de plus en plus en colère, les chiens redirigent leur attention vers le jeune, et un chien brave nage dans le réservoir en tentant de saisir l'impala. À ce stade, le jeune impala était épuisé et commençait à sombrer sous la surface. Tout cela était trop pour l'hippopotame, qui, après avoir fait fuir le chien de la carcasse, rejette le corps sur son épaule. Les chiens sont vaincus, et tout ce qu'ils peuvent faire est de rester là et de regarder l'impala plonger à sa mort au fond du réservoir. Le repas d'aujourd'hui ne se fera pas sur le lac pour ces chiens. Un autre colossal hippopotame essaie de trouver un peu de paix et de calme dans ce point d'eau. Mais devinez qui se présente pour déranger le plaisir. Une meute de chiens sauvages, bien sûr, toujours à l'affût d'une opportunité. Les chiens sauvages ne font pas grand-chose, si ce n'est gaver l'hippopotame de reproches. En général, les chiens sauvages sont plus un fléau pour les hippopotames et perturbent un peu leur tranquillité. Si les chiens ne partaient
pas à la recherche de problèmes dans le territoire des hippopotames, ces derniers ne les dérangeraient jamais. Vous pouvez voir dans ces vidéos que les chiens sont toujours à la recherche de proies, et bien souvent, leurs proies se trouvent à proximité des hippopotames. Voilà donc toutes les raisons de ce conflit. Numéro 10. Cerf. Cet hippopotame se trouve coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, un groupe de chiens sauvages agaçants attend et salive à l'idée de dévorer cette pauvre antilope. Puis de l'autre côté, l'hippopotame a une petite et fragile antilope coincée dans un trou de boue, avec de la boue jusqu'aux oreilles. C'est comme si l'hippopotame savait que l'antilope était à l'origine de la cacophonie, alors il a décidé de la tuer pour obtenir paix et tranquillité. Et les chiens ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient. La vie est le grand égalisateur pour les chiens et l'hippopotame, sauf que l'antilope est celle qui en fait les frais. Un autre cerf se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, lorsqu'il essaie d'échapper à une meute de chiens sauvages, et se retrouve par inadvertance sur le chemin d'un hippopotame qui décide qu'il ne veut pas être dérangé. L'hippopotame amène le cerf mort sur la rive, proposant involontairement un festin aux chiens sauvages sur un plateau en argent. Cette pauvre gazelle de Thomson a craché la fête de célibataire d'hippopotames, et un accueil héroïque n'était certainement pas à l'esprit des hippopotames, alors qu'ils écrasaient le pauvre animal à mort. Dans cette vidéo, il est évident que les crocodiles ne sont pas les seuls méchants qui rôdent dans les eaux de la savane africaine. Regardez comment cet hippopotame a détruit un cerf qui tentait de nager de l'autre côté de la rivière. Numéro 9. Hippopotame. Pouvez-vous imaginer quel genre de dégâts un hippopotame pourrait faire s'il courait aussi vite qu'un guépard? Eh bien, regardez cette reconstitution 3D de cette possibilité dans cette vidéo, et vous verrez à quoi cela pourrait ressembler si c'était vrai. Les hippopotames sont dangereux, mais pour une raison quelconque, je ne les perçois pas de la même manière que les crocodiles. Regardez cet hippopotame dans cette vidéo, fixant ce guépard. Si le guépard reste calme, l'hippopotame ne bouge pas. Mais si c'était un crocodile, il menacerait probablement d'attaquer le guépard. Peut-être que je me trompe, mais je considère l'hippopotame comme plus détendu que le crocodile lorsqu'il voit un autre animal. À moins, bien sûr, qu'il ne se sente menacé par celui-ci. Numéro 8. Crocodile. Les hippopotames et les crocodiles ont des batailles épiques. Malgré la morsure redoutable du crocodile, les mâchoires de l'hippopotame peuvent facilement le broyer, le perçant et le réduisant en miettes. En attendant, un hippopotame est assez grand pour n'être tué que par un éléphant ou une fierté de lion. La tête de cet hippopotame est si grosse qu'elle surpasse immédiatement ce crocodile et parvient à le mordre. Même si le crocodile ouvrait sa bouche aussi largement qu'il le pouvait, je ne pense pas qu'il serait capable d'attraper la tête de cet hippopotame. Les hippopotames sont généralement ceux qui chassent les crocodiles, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Les crocodiles n'apprécient pas d'être confrontés à leurs hippopotames. Une harde d'hippopotames ne peut être repoussée que par une bande de crocodiles attirés par la chair. Même s'il y a beaucoup de crocodiles dans la même zone qu'un hippopotame, ils le laisseront tranquille car ce sont des prédateurs solitaires qui ne veulent pas affronter un hippopotame seul. Vous pouvez voir ce que je veux dire dans cette vidéo, où un hippopotame nouveau-né taquine ce crocodile, et le reptile devient irrité mais n'attaque pas l'hippopotame, même s'il n'est même pas adulte. Cela prouve que les hippopotames ne sont pas la proie préférée des crocodiles, pour le dire légèrement. L'hippopotame est le seul animal que je vois les crocodiles fuir. Même lorsqu'ils sont confrontés à des lions ou à des éléphants, les crocodiles sont prêts à se battre. Mais regardez ce crocodile essayant par tous les moyens d'échapper à cet hippopotame à ses trousses. Cependant, l'hippopotame ne fait que poursuivre le reptile et ne tente pas de le mordre. La même chose se produit sur Terre, lorsque cet hippopotame semble sentir la queue de ce crocodile, mais ne l'attaque pas. Et les deux autres hippopotames dans les environs semblent aussi assez pacifiques. Cet hippopotame agace ce crocodile pour que le crocodile retourne dans l'eau. Numéro 7. Hippopotame. Les hippopotames sont extrêmement territoriaux, et si un mâle essaie d'envahir le territoire d'un autre, il y aura de la tension, et finalement, un conflit. En revanche, les hippopotames ne reculent pas devant un défi, comme le prouve cette vidéo de deux gros hippopotames se battant pour le contrôle de la rivière. Pour ces courageux mâles hippopotames, c'est un combat à mort dans la forêt. Dans cette vidéo, un mâle hippopotame dominant fait face à un prétendant à sa couronne, et il ne reste qu'une chose à faire, c'est de se battre pour le trône.
Les hippopotames s'attaquent avec agressivité et le champion en titre réussit à donner quelques bonnes morsures, se rétablissant comme le souverain suprême, et il ne perd pas de temps pour s'accoupler avec les femelles. Ces deux mâles déplacent leur combat de l'eau au marais boueux, où l'un des mâles devient épuisé et abandonne la lutte. L'autre mâle, par respect, laisse le combattant tomber seul. Ces deux mâles hippopotames se poursuivent dans ces eaux infestées de crocodiles, mais je suis sûr qu'ils ne s'inquiètent pas des crocodiles à ce stade. Ces deux hippopotames se jettent dans l'eau comme deux adolescents faisant un bain de minuit. Et devinez quoi? Les hippopotames ne portent même pas de maillot de bain. Numéro 6. Hippopotame versus bateau. Ce bateau ressemble à un énorme mammifère aquatique qui le piste. Mais mesdames et messieurs, c'est un hippopotame. N'est-ce pas incroyable à quelle vitesse il nage? Je suis très impressionné. Gardez un œil sur cet hippopotame enragé. Des touristes sur un bateau au lac Victoria au Kenya faisaient une balade quand ils ont remarqué un hippopotame, les regardant depuis plusieurs mètres de distance. Tout à coup, ce colossal animal en a eu assez. Alors que le grand hippopotame poursuivait leur bateau, plongeant et sortant de l'eau, les touristes stupéfaits ont maintenu leur calme. Les hippopotames sont responsables de la mort d'environ 2900 humains chaque année. C'est une bonne chose que ce soit un bateau rapide. Une balade tranquille sur un fleuve en Afrique est interrompue lorsqu'un hippopotame apparaît de nulle part et attaque le bateau. Heureusement, ils s'en sortent indemnes. Les hippopotames attaquent les bateaux et chassent les humains tout le temps. Ces kayakistes vivent la peur de leur vie lorsqu'un hippopotame surgit de l'eau, frôlant presque l'un des kayaks par inadvertance. L'hippopotame ne cherchait pas d'ennui, mais je suis sûr que ces kayakistes s'en moquaient. Cet énorme hippopotame sort sa tête gigantesque de l'eau pour reprendre son souffle, mais cela effraie tant les personnes dans le bateau que celui-ci démarre en trombe. Numéro 5. Hippopotame contre. Visiteur de safari. Je ne suis pas sûr que les hippopotames aiment être sous les feux de la rampe, mais cet hippopotame ne semble pas en avoir envie, et il mord pratiquement ce véhicule. Cet hippopotame fonce à pleine vitesse vers ce 4x4 et parvient presque à mordre l'un des passagers. Les gens sous-estiment la vitesse à laquelle les hippopotames peuvent courir, simplement parce qu'ils sont gros. Regardez cet hippopotame rentrer dans cette voiture bleue, la poussant presque hors de la route. La puissance de l'hippopotame est incroyable, mais la bonne nouvelle est que ni l'hippopotame ni les personnes dans la voiture n'ont été blessées. Lors d'une sortie en soirée, cette voiture est presque percutée par un hippopotame agacé. L'hippopotame effraie le conducteur dans cette voiture lorsqu'il s'écrase contre elle. Le gars jure et panique, mais je pense qu'il s'en remettra. Numéro 4. Rhinocéros. Les rhinocéros et les hippopotames n'ont pas peur de beaucoup de créatures et n'hésitent pas à affronter les grands félins. Ils sont parfois abattus par une fierté de lion, mais cela reste rare car ils sont difficiles à abattre et possèdent des armes qui peuvent causer des dégâts significatifs. Mais que se passe-t-il lorsqu'un rhinocéros croise un hippopotame? Cet hippopotame me rappelle Pavarotti, chantant le classique Nessun Dormi à ce rhinocéros qui n'a pas l'air impressionné. La présence de ce rhinocéros près de la mare irrite ces deux hippopotames, qui le défient à un concours de cris. Mais l'hippopotame reste calme et se contente d'écouter la voix aiguë de l'hippopotame. Oh, attends, le rhinocéros est finalement frappé par l'hippopotame, qui le mord et se retourne sur le côté. Le rhinocéros ne semble pas représenter une grande menace pour les hippopotames. Dans ces images de nuit, cet hippopotame et ce rhinocéros se sont échappés de leurs maisons respectives pour se retrouver pour une nuit de romance. La première fois qu'ils se sont vus, c'était le coup de foudre. Peut-on leur en vouloir? Je veux dire, avec tous ces beaux traits et ce bravado qui transparaissent, ils n'ont pas pu s'en empêcher. C'est la version moderne de Hippio et Renette. On les voit se courtiser autour de cette pierre en se poursuivant dans la brousse, chacun prenant son tour et se frottant parfois la tête. Sérieusement, je n'ai pas vu deux créatures amoureuses comme ça depuis les jours de Bonnie et Clyde. Que de plus agréable qu'un rhinocéros solitaire qui veut traîner avec un ou deux hippopotames? Les hippopotames, en revanche, ne semblent pas de cet avis et décident de se battre contre le rhinocéros. Plusieurs fois pendant le duel, les cornes du rhinocéros pénètrent dans la bouche de l'hippopotame et celui-ci essaie de le mordre. Le combat dure un peu plus de 40 minutes. Le rhinocéros a depuis été vendu à un autre refuge où il s'accouplera avec d'autres rhinocéros femelles.
Il n'aura plus besoin de perdre son temps à essayer de se lier avec les hippopotames têtus. Numéro 3. Gnu. Les hippopotames se sont révélés être des intervenants lorsqu'il s'agit de crocodiles trop proches pour être confortables. Par conséquent, ils assistent fréquemment les proies en détresse. On ne sait pas si les hippopotames essaient d'aider délibérément les animaux en détresse, mais qu'importe. Si la victime parvient à échapper aux griffes de ces crocodiles, la raison n'est pas si importante. Deux crocodiles tentent de consommer un gnou qui se bat pour sa vie dans la première vidéo, mais leur repas potentiel termine dans l'eau, près d'un groupe d'hippopotames qui ne savent pas ce qui se passe. Les hippopotames deviennent enragés et semblent attaquer les crocodiles pour ramener le gnou. Mais est-il trop tard? Ce gnou est chassé par un hippopotame et parvient ensuite à traverser la rivière, nageant entre un crocodile et un hippopotame. Ce n'est pas facile pour un gnou de voyager dans la brousse. Ce bébé hippopotame et cet adulte gnou passent la journée ensemble au spa et ont décidé de vivre une véritable expérience de Million. Bain de boue professionnel. Tous les ingrédients utilisés sont biologiques et ne présentent aucun danger pour les animaux. Ils profitent de leur journée et prévoient de revenir très bientôt. Numéro 2. Zèbre. L'une des observations de safari les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Pendant la Grande Migration, un énorme crocodile a tué un zèbre en traversant la rivière Mara, et deux jeunes hippopotames l'ont rapidement éloigné du crocodile. Les hippopotames sont des herbivores, mais on les a observés mangeant de petites quantités de viande à l'occasion. On ne sait pas combien de viande les hippopotames ont ingéré, mais ils ont certainement dévoré le zèbre sans retenue. Pendant 45 minutes, ils ont pu garder le zèbre à l'écart des crocodiles affamés. Ce zèbre semble avoir du mal à traverser cette rivière, et pour une raison inconnue, les hippopotames sont curieux. Je ne vois pas de crocodiles à proximité, donc je ne comprends pas pourquoi le zèbre reste là, à moins qu'il ne soit retenu par un crocodile sous l'eau. Manifestement, c'est le cas, car la queue du crocodile finit par sortir de l'eau. Au fur et à mesure que les hippopotames s'approchent de lui, le zèbre semble tirer et se dépêcher un peu plus vite jusqu'à ce qu'il atteigne presque le rivage. Numéro 1. Buffle. Les hippopotames sont la proie d'une variété de prédateurs. Les crocodiles du Nil, les lions et les hyènes tachetées ont tous attaqué des hippopotames jeunes. Les hippopotames adultes, en revanche, sont rarement chassés par d'autres animaux à cause de leur nature agressive et de leur taille imposante. Les buffles du Cap sont l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique, venant juste après les hippopotames en matière de mortalité annuelle. Cet hippopotame ouvre largement ses lèvres dans notre première vidéo, comme pour avertir le buffle d'une attaque imminente. Pourtant, le buffle ne bouge pas. Avec sa bouche ouverte, l'hippopotame charge le buffle, essayant de l'écraser en le poussant dans l'eau. En dehors d'être bousculé, le buffle ne fait pas grand-chose. Dans notre prochaine vidéo, ces buffles s'abreuvent et cet hippopotame s'approche d'eux. Mais tout le monde semble de bonne humeur, jusqu'à ce que l'hippopotame devienne fou et fasse une crise de colère contre les buffles, comme un enfant gâté de 3 ans. Les buffles ne réagissent pas, mais ils doivent se demander ce qui ne va pas chez cet hippopotame. Enfin, ces deux-là semblent vouloir régler leur compte sur place, mais pour une raison quelconque, ils semblent un peu trop paresseux pour le faire. Rien ne se passe lorsque le buffle bouge la tête et l'hippopotame fait semblant de mordre le buffle. On dirait presque qu'ils pratiquent une sorte de rituel. Nous avons vu des hippopotames dans toutes sortes de situations et le dénominateur